Ésaïe chapitre 43. Dans le livre de Ésaïe 43, versets 1 à 5. La Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Alléluia. Amen. Ainsi parle l'Éternel maintenant qui t'a créé. Ouvre bien les oreilles. Les gens peuvent dire, oh mais non, ça c'était... Non, c'est la même Bible. Alléluia. C'est la même Bible. Quand la Bible parle aujourd'hui, donc maintenant c'est toi et moi. Aujourd'hui nous lisons le livre d'Ésaïe, le livre de Jérémie. Et ils sont partis, mais la Bible est la même. Ça n'a pas à changer. Quand on dit ainsi dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, donc maintenant c'est pour toi et moi. Ceux qui sont passés, ils sont passés. Mais maintenant, c'est dans notre contexte. Comme il dit là, dans Ésaïe 43, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé. Donc maintenant, c'est toi dans la salle et moi dans la salle. L'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es en moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils te submergeront au point. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et de peuple pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je t'amènerai de l'Orient et ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au Saint-Antrion, donne. Alléluia. Amen. Donc maintenant, voilà le premier texte, la parole que Dieu te donne. Dieu te rassure. Dieu est rentré dans la salle, peut-être tu as des soucis, tu as des craintes, quelque chose comme ça. Tu vois que comme si Dieu t'a oublié, c'est comme si Dieu t'a abandonné. Et ton cœur a peur. Mais Dieu te rassure. Il dit, je t'appelle par ton nom, tu es en moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et le fleuve, ils te submergeront en point. Alléluia. Les eaux, par exemple, le moment que tu traverses, le problème que tu as, tu vois que vraiment ça ne va plus. Mais Dieu dit que même si tu traverses dans les eaux, je suis avec eux et toi. Il dit, et les fleuves ne te submergeront en point. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras à point. Et la flamme ne t'embrasera à pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia. Toi qui es enfant de Dieu, si tu marches comme Dieu le veut, Dieu est capable de donner des vies à ta place. Ah ouais. Quand Dieu voit que celui-là ou celle-là vraiment m'appartient, quand tu es trop embêté, Dieu peut donner des gens à ta place. Amen. Ah ouais. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il dit, je change les temps et les circonstances. Il change. Pour celui qui est à lui, il le rassure. Celui qui est à la place de Dieu dit, je connais ce qui m'appartient. Dieu le dit bien. Il dit, je connais ce qui m'appartient. Vraiment, comme tu es dans la salle, si tu marches comme Dieu le veut, tu lui appartiens. Alléluia. Car, mais tous ceux qui viennent dans l'assemblée, tous ne sont pas des nôtres. Amen. Mais ils viennent quand même dans les assemblées. Ah, Dieu le sait. Celui-là, celle-là m'appartient. Celui-là, celle-là ne m'appartient pas. Dieu le sait, il le voit très bien. Mais toi, si tu as l'assurance là, que tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu, il dit, ne crains rien. Même si tu traverses les eaux ne vont pas te submerger.
Mais tu traverses le feu ne va pas t'embraser. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Ça, c'est l'assurance que Dieu te donne. Il faut le mettre dans la tête. Frère me dit que même si je travaille des moments difficiles, donc Dieu est avec moi. Même il y a des problèmes très délicats, donc Dieu est avec moi. Même si je marche dans l'eau, l'eau ne va pas me submerger. Amen. Même si je traverse le fleuve, je ne peux pas m'enfoncer parce qu'il est avec moi. Alléluia. Amen. Mais avoir la foi et avoir les yeux sur lui. Pierre a bien marché sur les eaux, mais à un moment, quand il y a eu le bruit du vent, ses yeux ont quitté Jésus et Pierre a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Que ce ne soit pas ton cas. Nous les chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Montons des dimensions, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Montons des dimensions. Ce Dieu-là n'a pas à changer. Alléluia. Si vous regardez, vous qui regardez on vous appelle les internautes. Les internautes. Allez, Internet. Vois cette femme-là, musulmane, qui vient de se convertir. Elle s'appelle Ouattara Hélène. Les morts ressuscitent. Amen. Une femme, hein? Pas un homme, c'est une femme qui prie. Les morts ressuscitent. Regardez ça. Elle est musulmane. Elle s'est convertie maintenant en Jésus, en Christ. Elle parle même de Jésus-Christ. Si Dieu travaille avec la femme, mets-toi. Amen. Alléluia. Amen. Elle est de la Côte d'Ivoire. Venez voir ça. Dans la mort, l'enfant est dans la mort. Les gens voulaient dire, oh, on ne va pas l'enterrer, la chasser. Elle est rentrée là-bas. Elle a commencé à adorer Dieu dans la mort. Alléluia. Pouf! L'enfant commence à éternuer. Il rentre, commence à voir. Vous voyez qu'elle ramène l'enfant. Dehors. Les gens plus fuient. Regardez l'Internet. Ce Dieu-là n'a pas changé. Amen, amen. Mais comme on a parlé ici, nous marchons par la vie. Mais la foi, nous les mettons à côté. Qu'est-ce que serait-il à venir devant ce Dieu-là sans la foi? Lui, il appelle les choses qui n'existent pas, mais qui viennent à l'air. Et il faut qu'on te voit comme un fou ou bien comme une force, les choses de Dieu. Alléluia. Tu parles comme ça, tiens fort. Les gens m'ont dit, oh, il y a ceci, ce pas. Moi, j'ai dit, vous allez partir, moi je le ferai. Amen, amen. Si vous allez confesser, vous allez partir, mais moi je le verrai. Alléluia. Même 30 ans, vous me dites, moi je le verrai. Vous allez confesser, vous ne serez plus là, mais vous ne serez plus là, mais moi je le verrai. Ce changement-là, je le verrai. Donc, voilà mon message, c'est ça. Alléluia. C'est la foi parfois qui nous manque. Il peut y avoir les autres. Un mouvement, il peut y avoir. Mais quand je sais que Jésus a dit, même si tu traverses les eaux, ça ne va pas te submerger. Même si tu traverses par les feux, ça ne va pas t'embraser. Ce qu'il y a, au lieu qu'il y a la répétition de la parole dans nos têtes, ce sont les choses du monde qui passent dans nos têtes. Je n'ai pas encore acheté une parcelle au Congo. En Angola, je n'ai rien. Vraiment, je vais rentrer mes brebis en Angola. On va rigoler de moi, tout ça. C'est ce qui passe dans nos têtes. Au lieu que la parole tourne pendant que tu as des moments difficiles, mais non, ce sont les choses du monde qui passent dans ta tête. Et le diable s'amuse. Comme il a dit comme ça là, c'est ça là. Même tu trouves des moments difficiles, ne confesse pas négativement. C'est ça le malheur. Même 2 ou 3 jours, tu ne manges pas, rends grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis parce que je n'ai pas mangé 2 ou 3 jours. Qui a déjà fait ça? Alléluia. 2 ou 3 jours, tu n'as pas mangé. Tu vas mettre à genoux, Seigneur, béni soit ton nom parce que je n'ai pas mangé. Amen. Ici, là. Amen. Ah. On dit, on regarde comme ça. Mais regarde les petits enfants comme ça là, qui glorifient Dieu. Mais le soir, ils n'ont pas rien à manger. Ils prennent de l'eau, ils mettent des sucres, ils boivent, ils dorment. Voilà leur nourriture. Ces enfants marchent par là, par la foi. Et toi qui es un gabarit comme ça là. Moi, il y a quelque chose qui me manque comme ça là. C'est grave. Oh, dans cette église là, il n'y a plus d'onction. Je vais aller. Vas-y. Alléluia. C'est la foi. C'est la foi.
Gloire à Dieu, mon enfant. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est la foi qui nous manque. Je dis, si vous avez seulement un petit, tout petit foi comme ça, vous direz à ce moment, autre foi, ça va dégager. Amen. Alléluia. Ce Dieu est dans sa parole. Quand moi je parle de choses parfois pour t'encourager, m'encourager aussi moi-même. Alléluia. De moment que cette église a traversé, d'aller fermer les portes. Amen. Amen. De moment que cet assemblée a traversé, tu allais fermer les portes. Tu dis, bon, c'est fini. Amen. Mais il n'y a que des problèmes, il y a que des problèmes, il y a des problèmes. Il est là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est là. Il est là. Si vous êtes dans un endroit, c'est toujours vert. Sachez que, regardez bien, vous marchez avec qui? Amen. Amen. Alléluia. Vous marchez avec qui? Mais là où il y a Christ règne. Amen. Amen. Jésus dans la barque. Mais le vent est venu pendant que Jésus dormait dans la barque. Le vent est venu dans la barque, bousculer la barque. Les apôtres ont commencé à pleurer. Oh Seigneur, mais regarde, nous mourons, tout ça comme ça, c'est là. Mais Jésus était dans la barque. Si le vent est venu là où il y avait Jésus-Christ, lui qui est Dieu, ça bousculait même la barque. La barque voulait commencer à faire boum, boum, boum. Ça voulait chavirer. La barque là maintenant c'est toi. Tu ne crois pas que le vent ne va pas venir? Le vent viendra. Le vent viendra. Mais beaucoup de chrétiens se promènent aujourd'hui, Jésus est au dehors de la barque. Mais la barque sans Jésus, ça va faire quoi? Couler. Il faut que Jésus revienne dans la barque. Amen. Qui prenne possession de la barque. Alléluia. Qui prenne possession de la barque. Tu es dans la salle, tu marches avec qui? Amen. Même les hommes de Dieu. Jésus est déjà sorti dans la barque. Amen. Amen. Mais le nom restait apôtre, prophète, docteur en droit, évangéliste, tout ça, pasteur. Mais Jésus est au dehors de la barque. Le nom seulement est resté. Nous vivons les derniers temps. Amen. Amen. Nous vivons les derniers temps. Accroche-toi à Jésus. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les miracles qui vont te faire rentrer là-bas. Amen. Ça, ce n'est qu'un suivi. Pas la parole, je dis que ça s'accompagne toujours avec des prodiges et des miracles. Ça doit s'accomplir. Il ne t'abandonne jamais. Alléluia. Amen. On va prier bientôt. Ceux qui ne sont pas là, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Psaume 121. Et Psaume 121. La Bible dit, au Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Alléluia. Il dit, je lève mes yeux, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Mais, quand il y a des problèmes, nous élevons nos yeux où? Amen. Quand c'est grave, c'est dur, nous faisons quoi? Israël devant la mer rouge. Alléluia. Amen. Devant la mer rouge, sans bateau, ni pirogue, ni vedette. Il dit, oh, l'évangile marche. Mais pourquoi tu nous as emmenés ici là? On était bien en Égypte, on mangeait bien, on dormait bien, on voulait servir les Égyptiens. Pourquoi tu nous amènes devant la mer rouge? Alléluia. Mais l'évangile marche, ça fait quoi? Alléluia. Amen. Problème. Alléluia. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie en haut. Amen. Amen. Dieu est obligé de passer des obstacles. Parce que la lutte n'est pas dans la chair. Celui-là ne voudrait jamais que tu passes avec. Non. La mer rouge. L'évangile marche tout seul. Le diable est Simon tout seul. Il dit bon, on aimait servir les Égyptiens.
Tu as mis la main, non? La terre promise. Et la terre promise, c'est ici devant la main rouge. Débrouille-toi. On voulait même jeter Moïse dans la mer. Heureusement, Dieu a intervenu. Dieu a dit, Moïse, pourquoi c'est qui devant les enfants parmi les enfants d'Israël? Dis-leur qu'il marche. Et Moïse encore venu de garder sa bouche, il dit, Dieu a dit, marchons, il dit, marchons où? Tu comprends la mer, tu m'appelles, non? Et Dieu a dit, marchons. Amen. Il faut le faire. En tout cas. Marchons. Mais Moïse a fait le verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours viennent de l'éternel. Alléluia. Moïse a levé les yeux comme ça. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a fait ce que les hommes ne pouvaient pas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez le verset qui rentre. Gloire à Dieu, mon enfant. Que le Seigneur te Amen. bénisse. Toi, tu serais un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien. Bien. Alléluia. Oui, les gros. Amen. Seigneur notre Dieu, je lève cet enfant vers toi parce que tu as commencé de se servir de lui. Amen. Père, tu as mis ton cachet sur cet enfant. Père, dans sa bouche, tu feras sortir des oracles et des miracles, Père éternel. Amen, amen, Lorsque tu as amen. ainsi dit l'Éternel, cela va s'accomplir. Au nom de Jésus. Seigneur, il est différent des autres. Et cet enfant sera la tête et non la queue. En haut et non en bas. Amen. Le premier et non le dernier. Au nom de Jésus. Il sera l'ennemi de ses ennemis, adversaire de ses adversaires. Béni soit ton nom, Père. Et que sa vie soit scellée par la puissance au nom du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, de ton Fils unique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Moi, je ne connais pas cet enfant-là, je le vois même petit aujourd'hui, là, je ne connais pas. Alléluia. Amen. Et Moïse a fait le verset 1. Il a élevé les yeux vers Dieu, il a dit, mais Seigneur, mais si toi ne fais pas quelque chose, mais je serai jeté dans la mer. Seigneur parle à Moïse. Toute l'assemblée n'écoutait pas. Il dit, lève seulement ton bâton. Alléluia. Si Moïse regardait les hommes, il allait mourir. On allait le jeter dans la mer rouge. Mais quand il a levé ses yeux, ses mains vers l'éternel de son bâton, Dieu a ouvert la mer rouge. Alléluia. Il a ouvert la mer rouge. Et maintenant, on voit les gens. Mais quand ils ont vu la mer rouge s'ouvrir, Dieu dit, entrez maintenant. Ça a changé de langage. Gloire à Dieu. Moïse, nous t'aimons. Nous te bénissons. Que Dieu soit avec toi. Mais ce sont eux qui voulaient jeter Moïse dans la mer. Hein? C'est pareil. Avec vous, les chrétiens, les chrétiens. Vous m'excuserez. Alléluia. Quand tout va bien, oh, vraiment, je vais acheter une voiture pour l'évangile Max. Pour le dire que Simon, oh, je vais payer le carte blanche. Parce que tout va bien. Alléluia. Mais ces jours-là, quand les factures commencent à monter à la maison, au travail, il y a des avertissements. Les divertissements qui arrivent comme ça, là, il ne fait rien. Il ne fait rien. Les divertissements qui viennent comme ça, on lui tourne même les dos. Mais il ne fait quoi? Alléluia. Même quand tout va mal, Seigneur, je te bénis. Alléluia. Mais nous, Seigneur, je te bénis quand tout va bien. Alléluia. Amen. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et écoute-moi le deuxième. Il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Alléluia. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde, il sera aéré. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Moi, tu dors comme un toutou, mais comme un poisson. Et lui dit, moi je ne sommeille pas à cause de toi. Mais qu'est-ce que nous lui rendons? Qu'est-ce que nous lui rendons?
prenons, pendant que lui ne sommeille, lui ne dort pas à cause de toi. Amen. Nous prenons quoi? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Dans un enveloppe, tu mets une épingle ou des boutons. Offrande spéciale à Dieu. Seigneur. Tu te moques de l'homme ou de Dieu. Amen. Mais lui ne sommeille point, ne dort point, à cause de moi et toi. Il ne permettra pas que ton pied s'enserre. Pendant que lui se bat pour toi, il se bat pour moi. Mais maintenant, moi, je me moque de lui. Alléluia. Il dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Le monde passe. Mais nos oreilles aiment écouter le monde. Mais pour le son de Dieu, nos oreilles sont bouchées par des cotons. On accepte facilement ce que le monde dit. Mais on méprise celui qui a tout dans ses mains. Il dit, j'ai le pouvoir de donner la vie et de la répandre. Quand les gens font la guerre, vous m'expliquez qu'ils font la guerre. Je me réveille, moi-même, le matin, je me lève comme ça, je regarde comme ça. Je regarde, ah bon? Alléluia. Amen. Hier, c'était chaud au cimetière. C'était chaud. Je crois que je n'ai plus que 2 minutes. Mais quand le Saint s'est ouvert ma bouche, silence total. Il y avait du monde. Mais il y avait silence total. Silence total. Ce Dieu-là que nous servons, faisons attention. Amen. Glorifie Dieu avec tout ce qu'il y a, que tu as, que je glorifie Dieu avec tout ce que j'ai. Dans les moments faciles, dans les moments difficiles, glorifie Dieu. Amen. Il dit, il ne permettra point que tes pieds échangent en serre. Et il ne sommeille ni ne dort. Regarde maintenant, quelqu'un qui ne sommeille pas et qui ne dort pas pour toi et pour moi. Les gars de corps du président, ils sont payés combien? Demandez un peu le salaire des gars de corps. Ils gagnent combien? Mais pendant qu'ils protègent un homme mortel, mais ils gagnent combien? Mais celui qui te garde jour et nuit, il dit, moi je ne dors pas, je ne sommeille pas à cause de toi. Moi et toi, nous lui payons combien? Nous lui donnons combien? Pendant la journée, nous lui volons même son temps. Nous lui volons même son temps, même pendant la journée, même le temps, nous lui volons. Amen. Alléluia. Oh, pourquoi la salle commence à dire? Quand il parle de ma bouche, je n'arrête pas. Amen. Même son temps, nous lui volons même le temps. Même nous les hommes de Dieu, les apôtres, des prophètes, des docteurs, tout, nous volons même Dieu le temps. Mais comme il est bon, miséricordieux, il sait de quoi nous sommes formés. Alléluia. Il dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Et le soleil ne te frappera point, ni la lune ne frappera pendant la nuit. Alléluia. Amen. Mais il nous a donné le pouvoir, nous les enfants de Dieu. Nous faisons quoi avec ce pouvoir-là qu'il nous a donné? Nous faisons quoi? Quand il y a la canicule, les gens meurent. Oh non, c'est normal, il a fait 40 degrés, 50 degrés, c'est normal. Tiens. Alléluia. Et il dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Il dit ici, le soleil ne frappera point ni la lune pendant la nuit. Amen. Mais quand il y a la canicule, regarde, il y a des décès partout. Même les chrétiens disent, oh, mais c'est normal, le soleil, bon, c'est la chaleur. Dans Jérémie 1, 10, il dit, je t'ai établi sur les nations de royaume afin que tu arraches, tu ruines, tu plantes et que tu bâtis et que tu détruises. Alléluia. Nous les chrétiens avons cette autorité-là. Quand nous savons que la période de canicule va arriver, on se dresse contre la canicule. Parce que derrière la canicule, il y a des choses qui poussent, les gens meurent. Amen. Nous faisons quoi?
foi. Amen. Seulement Dieu, donne-moi, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Tu ne vois pas que j'ai un bobo ici, mon dos fait mal. Seigneur, oui, donne-moi la santé. Mais pendant que les gens meurent, nous faisons quoi? Des fois Dieu aussi dit, mais toujours je donne, mais ils font quoi? Alléluia. Amen. Il dit, mais ils font quoi? Le pouvoir que Dieu t'a donné, on fait quoi? La bouche que Dieu t'a donnée, tu en fais, hein, et quoi? Mais cette bouche-là, pour manger l'évangile Max, pour manger le pasteur t'a dit. Il commence à grossir. Hein? Maintenant, nous allons voir. Mon lieu de mettre la parole de Dieu dans ta bouche, et toi tu tues. C'est vrai. Et le diable te prend un bon client. Parce qu'il passe par toi pour détruire avec ta bouche. Alléluia. Amen. Il faut se mettre debout, Donc Dieu a sa part à faire et l'homme a sa part à faire. Toi tu as ta part à faire. Il y a beaucoup ici qui sont faibles dans la prière. Pourquoi? Mais Dieu crée à l'image de Dieu. Jésus, quand il priait, on dit à un moment, quand il priait comme ça, on dit que la sueur s'est transformée en grumeau de sang. Donc la puissance de la prière, c'est gars, ça fait éclater les veines à l'intérieur. Et maintenant le sang s'est mélangé avec la sueur. Amen. Mais toi, cette capacité, Dieu te l'a donnée. Mais nous en faisons quoi? Alléluia. Alléluia. Oh, les enfants de Dieu. Et parfois Dieu pleure. Ces gens que j'ai créés en mon image, que j'ai tout donné. Mais ils font quoi? Ils font quoi? L'homme a sa part à faire. Et Dieu a sa part à faire. Il ne descend pas pour venir prier pour toi. Amen. Alléluia. Pedro, relève ta tête. Tu penses à quoi? Tu as ta part à faire et Dieu a sa part à faire. Il ne descend pas prier pour toi. Alléluia. L'Éternel te gardera, verset 7, te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant à jamais. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Alléluia. Amen. Il gardera ton âme. Pendant que toi tu dors, il est en train de veiller sur ton âme. Alléluia. Amen. Dans l'homme, il y a combien de parties? 3. 3. Le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. Quand on quitte la terre, Dieu n'a pas besoin de ça. Ça là. C'est rien. Mais quand celui-là sort, c'est fini. Celui qui parle là, c'est la vraie personne. C'est celui-là qui parle à l'intérieur. S'il sort, celui-là, même tu étais le plus beau de ce monde, la plus jolie, la sirène de Guatemala, c'est toi. Pas de problème. Mais quand il sort, c'est fini. Ça, c'est par terre. Mais lui, celui qui garde ton âme. Alléluia. Si on avait la crainte de l'Éternel, nous les enfants de Dieu, les hommes de Dieu ne crieront jamais sur l'estrade, faites ceci, veuillez amener ceci, donnez ceci. On n'en criera jamais. Amen. Non. Mais comme le malin, il est malin. Vous savez qu'il a sorti l'évangile. Vous savez ça? Il a fait sortir l'évangile. D'où c'est presque le même que dire aux chrétiens de ne pas donner la dîme parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et même les gens aussi sont plongés là-dedans dans cet évangile. Il faut faire des découvertes.
Vous allez voir ça. Alléluia. Celui qui garde ton âme ne sommeille ni ne dort. Moi-même, je m'examine. Toi-même, t'examines. Je parle là en général, les chrétiens, nous examinons. Mais celui qui garde nos âmes, il ne sommeille ni ne dort. Je fais quoi pour lui? Nous faisons quoi pour lui? Mais ce Dieu-là, nous ne lui rendons que du mal. Nous ne lui rendons que du mal. Quelque part dans la Bible, il dit, et nous vous apportez devant moi des bêtes chétives, aveugles et boiteuses. Il dit, donne ça à ton gouverneur. Va-t-il te recevoir? Il faut chercher dans la Bible. Dieu dit ça, il réclame. Vous amenez devant moi des bêtes chétives, aveugles, boiteuses. Il dit, donne ça à ton gouverneur. Va-t-il te recevoir? Voilà comment nous faisons mal à Dieu. Alléluia. Mais Dieu nous garde toujours. Même il y a quoi? Même tu l'as offensé. Quand tu vas élever ta voix vers lui, il regarde seulement à quoi le sang de Jésus-Christ. Il dit, bon, Gabriel, va venir quand même à Anne. Bien que je voulais quand même qu'on la renvoie de Carrefour, mais... Voilà comment c'est Dieu. Il ne regarde pas le niveau de comment nous lui offensons. Alors, heureusement, le mal que nous faisons à Dieu a commencé par ceux qui se mettent debout dans le monde entier. Je dis à qui commence sur, voilà, sur on appelle le lieu saint. Là, ici, là. A commencé par ici, là. Ce sont les plus dangereux qui se mettent debout ici, là. Ce sont eux. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, quand il veut commencer, je commencerai tout d'abord dans mon sanctuaire. Et puis je vais sortir dehors pour frapper. Dieu va commencer tout d'abord ici, là. Ce qui se promène ici, pour qu'on le voit. Moi, à une Amen. J'ai dit ça. Tout ça. Il dit, je vais commencer par ici, là. Et puis je vais sortir dehors. Si Dieu va commencer à frapper ici dans l'église, et ceux qui sont derrière, ça sera comment? Alléluia. Amen. Dieu t'aime tel que et tu es. Alléluia. Amen. Même il y a quoi? Ce psaume-là 121. On oublie ça parfois. Je lève mes yeux vers le montagne d'où me viendra le secours. Mais comment élever les yeux vers elle? Ce n'est que dans la prière. Alléluia. Ce n'est que dans la prière. Pour qu'une situation change, ce n'est que dans la prière. Quand une situation persiste et ça dure, sache que derrière, il y a quelque chose qui s'oppose. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'oppose. Qui fait résister la situation. Regardez, Israël. Dieu dit, faites-moi le tour de Jéricho pendant 6 jours. Parce que Jéricho était barricadé et fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais Israël ne pouvait pas s'approcher de prendre Jéricho parce qu'il y avait des militaires armés jusqu'aux dents là-dessus. Donc, ils avaient des arcs. Ouais, ils avaient des arcs. Donc, si Israël s'approchait, ils tiraient dessus, Israël tout par terre. Comme Dieu c'est un bon architecte, alléluia, c'est un bon stratège, il dit, Israël, faites seulement le tour de cette ville-là pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez crier, vous allez voir ce que je vais faire. Alléluia. C'est ce que aussi Dieu te demande. La situation que tu as là, faites le tour de la ville pendant 6 jours, et le 7e jour, criez. Amen, amen. Le 7e jour, le mur de Jéricho, ils n'ont même pas tiré une arme. Comme je dis que Dieu c'est un bon architecte, Israël faisait le tour comme ça. Il faisait le tour comme ça, il faisait le tour comme ça. Mais Dieu a dit que si ça tombait dans ce sens-là, le soldat d'Israël allait mourir. Mais comme Dieu a dit que c'était un bon architecte, il a fait ça. La pression des anges
Il a fait descendre le mur en dessous de la terre. Amen, amen. Donc, les murs sont rentrés. Sous Il la faut être terre. un architecte grave. Amen. Les murs sont rentrés en dessous de la terre. Les archéologues ont vu ça, les murs là, jusqu'aujourd'hui. Dieu les a enfoncés en dessous de la terre pour éviter que les hommes les aient poussés à mourir. Alléluia. Mais ils ont fait leur part. Pour que Dieu agisse, ils ont fait leur part. Donc ils ont fait 6 jours le tour de la vie. Et le 7e jour, ils ont crié, ils ont vu la gloire de Dieu, pareillement avec toi. Alléluia. Amen. Si tu fais ta part, Dieu aussi fait sa part. Alléluia. Dieu dit, donnez, vous sera donné. Toi, tu donnes. Dieu dit, oh, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ah, il y a ça. Ah, il y a ça. Il y a ça. Bon, je regarde ça. Toi, tu attends du côté financier. Mais Dieu passe du côté spirituel. Ou Dieu passe du côté physique. Mais dans la famille, il y a une maladie incurable. Amen. Dieu dit, bon, je mets ma main là. Pour que ça, Alléluia. ça quitte. Au nom de Jésus. Mais pendant que tu as fait un grand geste, c'est Dieu là qui ne reste jamais avec la dette d'une personne. Non. Jamais. Non. Alléluia. Je n'ai jamais vu un juste Abandonné. Mais les malheurs, quand tu viens, je parle à Jacques, quand tu viens dans l'enveloppe, tu mets des peines, tu mets des boutons et tu donnes à Dieu. Toi, tu vois que tu te manques des hommes de Dieu, mais tu te manques de qui? Moque de Dieu. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu auras. Amen. Ah ouais. Amen. Dans ta vie, il y aura des épingles. Dans ta vie, il y aura des boutons. Mais pas c'est ce que tu as donné à Dieu. Tu veux que Dieu te rende quoi? Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu te rende quoi? Et il sait que l'homme aura semé, c'est ça une moisson. Et toi tu as semé des épingles. Toi tu as semé des boutons. Maintenant tu attends quoi devant Dieu? Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est dur. Et c'est mon désir à plaire à Dieu ou à des hommes. Si je plaisais à des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Amen. Même les trésorières. Ils s'aiment quoi les trésorières dans les églises? Ils rentrent là-bas comme ça, pendant qu'il fait les calculs, quand il voit les gros chèques dans son sac. Ah ouais. C'est vrai. C'est la vérité. Dans son sac. C'est la vérité. C'est vrai. Dans son sac. Seigneur. Elle sème quoi? La malédiction. Elle va récolter quoi? La malédiction. On va s'arrêter là. Zacharie chapitre 5. Quelqu'un peut lire ça dans la salle? Chapitre 5, verset 1 à 4. Bon, comme vous ne voulez pas lire, parce que c'est dur, moi-même je vais lire. La Bible dit, Zacharie chapitre 5, verset 1 et 4. Je levai de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands. Verset 4. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Voyez bien le verset 4. Regardez bien le verset 4. Regardez bien. Il dit quoi? Je la réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres.
Toi qui es trésorier de l'église, quand on met les gros chèques, toi avec les doigts bien comme des pincettes, c'est pas toi, c'est pas toi, Anna, pourquoi tu me regardes? Il dit, je la répands que ça rentre dans la maison du voleur, afin que cela s'établisse la malédiction dans sa maison, qu'elle la consume. Il dit quoi? Et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec les bois et les pierres. Je ne m'étonne même pas des trésoriers de l'église d'autres meurent comme ceci. Mais pourquoi passe la malédiction est rentrée dans la maison et ça fait son travail? Alléluia. Amen. Même les comptables de l'église, comme ils causent les calculs, le pasteur et l'évangile ne connaissent même les calculs de la comptabilité, ils détournent les chiffres comme ça. Oh, pasteur, c'est ça. J'ai calculé bien, c'est net comme ça. Là. Dans son cœur, il dit tiens. Mais ils savent ce problème. Alléluia. Même tu es trésorier, même tu es comptable, il y a un problème. Nous sommes en 21. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viendront de l'Éternel qui a fait les cieux et là. Même là où tu travailles, même dans les chantiers, fais attention. Les électriciens viennent les maçons. Les câbles là que tu amènes chez toi, faut bien comme ça là. En tout cas. Oh, quel je crois lui qui travaille dans ce soir-là. Il connaît bien. Tout un pile de disjoncteurs comme ça pour envoyer au pays. Quand on voit l'argent. Mais tu manges quoi? La malédiction. Et tu viens même donner à l'église. Oh, j'ai donné un bon paquet pendant que j'ai vendu ça. Mais les choses que tu as vendues, c'est sorti d'où? D'une bonne foi ou mauvaise foi? Oh, on prie pour moi, je ne vois rien. Mais examine-toi les disjoncteurs. Les secrets. Tu as pris ça comment? Amen. Pour venir donner à Dieu. C'est le salaire d'une prostitueuse. C'est la vérité. Amen. Amen. Il faut voir ça dans la Bible. Amen. Il y a dans la Bible. Ce que tu amènes comme ça, c'est comme le salaire d'une prostitueuse. Amen. Est-ce que moi je peux corrompre Dieu? Non. Toi tu peux corrompre Dieu? Mais tu te fais des ennuis. Alléluia. Amen. Dieu t'a rassuré. Même si tu traverses les eaux, tu ne vas pas être submergé. Même le feu, ça ne va pas t'embraser. Et cette assurance-là. Problème, lève les yeux vers lui. Mais tu vas élever les yeux comment? Ce n'est qu'avec ça. Ça là, alléluia. Beaucoup n'aiment pas ça. Oh, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Dans une journée, il y a combien d'heures? 24. Il y a 24 heures. Dieu dit, oh, Vincent, je t'ai donné 24 heures pour le travail. 20 heures dans une journée. 8 heures de sommeil. 8 heures de travail. Et les autres 8 heures qui ont fait quoi? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais il y a 24 heures dans une journée. Nous en faisons pourquoi? Dieu dit te donne 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. Et les autres 8 heures. C'est parti. Même avec le temps, on vole Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu calcule bien. Dieu calcule très bien. Ce n'est pas la faute de Dieu. Il y a d'autres choses très simples pour moi, très simples. Mais comme il voit que nous marchons en dehors de ce précepte, de ce principe, et on voit que ça dure. Mais ce n'est pas lui. C'est nous-mêmes dans nos vies, nous retardons beaucoup de choses devant Dieu. Ah, je ne pourrais pas, je n'arriverai pas, surtout la chair. Pourquoi tu regardes ton corps, Anna? Moi je ne parle pas, pourquoi tu regardes ton corps? Oh. À cause de ça, à cause de la chair, nous voulons plaire à la chair, ou nous plaire à l'Éternel et à celui qui est à l'intérieur.
Nous voulons donner des choses à lui là. Mais à Dieu on dit niet. Alléluia. Je ne m'étonne pas les autres vieillir vite. Je dis, ah bon, il ne s'occupe pas de ce qui est à moi. Je regarde son corps. Je dis, bon, il soigne encore ce corps. Alléluia. Tu veux mettre des petits de crème qu'on appelle quoi? Lavadior. Mais c'est quoi là? Si c'est quoi? Botox, si c'est quoi là comme ça? Je dis, tiens. Pas souvent maintenant que tu t'occupes pas de lui, tu t'occupes maintenant de ça. Ce n'est pas interdit. Alléluia. Amen. Mais prends soin tout d'abord de ce qui est à Dieu. Alléluia. Prends soin tout d'abord de ce qui est à Dieu. Je ne suis pas une personne parfaite à 100%. Alléluia. Si je regardais l'argent, je regardais le monde. J'allais déjà regagner le monde. Comme je suis debout là, si je descends seulement ici là, ça commence. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est un homme de gagner le monde entier s'il veut le perdre son âme? Que donnerait-il en échange de son? Alléluia. Amen. C'est vrai, il faut beaucoup prier ceux qui se mettent debout ici. Alléluia. Alléluia. Faites attention. Même tu le vois en cours de route, avec un pet-pet, avec des fils de fer collés comme ça, ferme ta bouche. Amen. Tu le vois dehors, même ici là, avec un pantalon déchiré, ferme ta bouche. Amen. Bah, tu ne sais pas le moment qu'il traverse. C'est la Pourquoi il vérité. est comme ça dans cette église? Amen. Il y a une église comme ça, il y a des problèmes. Hein? Chez toi, Zahir, l'homme a dit prêcher, il ne savait pas. Ok, tout là derrière là-bas, c'était un cadavre. Lui, il ne savait pas. Pendant qu'il tournait comme ça, donc vraiment tout dehors. Et toute l'église qui. Lui, il ne savait pas. Il voyait les gens. Oh, parce que derrière tout c'était ouvert. Il ne savait pas. Alléluia. Au lieu d'acheter pour lui, vous moquez de lui. Mais cet homme-là, jour et nuit, il est à genoux. Vous aurez quoi? Malédiction. C'était tombé dans cette église-là. C'est tombé dans l'église. Mais quand je vois, mais maintenant c'est après, c'est l'homme de Dieu qui pleurait encore devant Dieu. Si c'était moi à ma place, vous parlez, vous dites, qui reste comme ça? Hein? Alléluia. Non, je dis, c'est pas comme ça là. Alléluia, Dieu doit avoir la compassion. Alléluia. C'est là qu'il faut beaucoup prier, les gens qui se mettent debout là. Je dis, je ne suis pas parfait à 100%. Il y a des choses que nous supportons. Si Dieu ne te prépare pas le cœur, ici là, 6 mois c'est trop, tu claques le bagage. Tu claques. Tu arrêtes. Quand on rentre même dans ta famille, dans ta famille, dans ton intimité, et Dieu va dire, oh, que le Seigneur vous bénisse. Ah bon? Il faut avoir ce cœur-là. Amen. Dieu t'aime tel que tu es. Il dit, je lève mes yeux vers le ventre, mes vieux dans les secours. Mais comment je dis, ce n'est que par ça. La prière. Alléluia. Il faut que les hommes, les femmes, des prières. Amen, amen. Dieu dit, je cherche un homme qui se met sur la crèche, afin que moi je chante là, tu as passion. 2 heures du matin, 3 heures du matin, Dieu dit, réveille-toi. Réveille-toi. Toi, tu regardes la montre comme ça. Couette. Mais Dieu veut que tu te mettes debout. Il veut faire quelque chose, me travailler de toi, mais à ces heures-là. Alléluia. À cette heure-là, Dieu veut que toi tu te réveilles. Je veux que Dieu ne descendra pas. Alléluia. Voilà. Et Dieu dit, celui qui a des oreilles pour entendre, et puisse entendre. Il dit, nous allons prier. Mais si on veut devoir prier, on va commencer. Peut-être l'homme de Dieu aussi aura quelque chose pour compris. Et c'est là. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là que nous invoquons, qui a dit à Moïse, tu verras ma main, si elle est courte, ce que j'ai dit, ça va arriver ou ça ne va pas arriver. Moïse a dit, mais Seigneur, où est-ce que j'aurai des quantités de poissons et de la viande pour donner à ces gens-là? Je lui réponds quoi?
Tu verras si ma main est courte pour le faire. Ce que je dis, ça va arriver ou ça ne va pas arriver. Alléluia. J'ai dit, toute l'église va élever la voix. Amen. Ici, là. Ceux là. Ah, écoutez-moi bien. Alléluia. Amen. Ceux là qui viennent là. Ici, là. D'une manière ou d'une autre, on va demander la main de l'Éternel. Ceux qui viennent danser ici là pendant la nuit, on va élever la voix.